Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Biso tout bien, gama kite, toponama ki pete, goluna yo esali kati na biso, yebuke felo yaboka bwani. Epesi biso ebonga pembeni yake mbona yo biso tout bien ngama kite topona ma ki pete ngoluna yuesali kati na biso yebuke felo yaboka pwani epesi biso ebonga pembeni akembo o nani ya salo kolayo na ya kosu talo kolayo mi sweto wami nikolo poto tato la mone nani ya salo kulayo na ya kosu galo kolayo mi sweto wami likolo toko tsato la mone na yo kombona eozambe pena seko na seko yo kumama ako kombona yo kombona eozambe pena seko na seko yo kuma oh reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, oh Emmanuel, oh reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dieu du Seigneur, Emmanuel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que de partout dans le monde entier où nous sommes en train maintenant d'être suivis, on peut se mettre à acclamer pour la gloire de celui qui vit pour le siècle des siècles, pour la gloire du roi des rois, pour la gloire de celui qui a toutes choses entre ses mains, Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ le maître de temps et de circonstances. Acclamons-les, acclamons-les. Et si possibilité il y a, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre programme Soldats de l'Église. Soldats de l'Église, en ce nouveau mois de novembre, nous l'avons dit et nous l'avons annoncé que nous allons changer beaucoup de choses, le design, le style, parce que nous sommes dans le mois
que le Seigneur a baptisé pour nous mois de l'affectation. Et le Seigneur s'est décidé tout ce mois de novembre de pouvoir nous affecter. En commençant par ce soir, le 1er novembre, jusqu'au 30 novembre, nous serons dans les eaux de l'affectation et une gloire sans précédent va devoir nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse et on va donner la pensée au travers de laquelle nous allons aller dans la prière. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. En tout cas, nous resterons très longtemps sur ce livre de Samuel. Et le chapitre 9 et le chapitre 10 feront l'objet, en tout cas, de notre balade autour de la parole de Dieu tous ces mois. Alors, nous serons obligés de commencer par le premier verset. Ce soir, nous allons prendre le premier et le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afjash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Verset 3e, on peut aller au verset 3e. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un de serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter par le 3e verset. Chers soldats de l'Église, nous sommes dans un mois d'affectation. Et l'affectation, chaque jour, nous l'aurons au travers la pensée que le Seigneur va devoir nous envoyer. Et je crois que par la grâce de Dieu, chaque jour, le Seigneur nous donnera toujours une pensée. Souvenez-vous qu'il est écrit à chaque jour suffit sa peine. Donc ce n'est pas à nous de nous inquiéter, mais le Seigneur, notre Dieu, lui qui nous connaît et lui qui connaît notre vrai besoin, chaque jour pourvoira quant à ce qui concerne la pensée de Dieu, l'affectation. Je voudrais d'abord essayer de vous expliquer ce que l'affectation. L'affectation, c'est justement une transmission. Quelque chose que vous n'avez pas, mais une personne qui a la chose vient, il vous transmet la chose. C'est ça justement ce qu'il faut retenir de l'affectation. Et lorsque Dieu nous dit que ce mois sera pour nous un mois d'affectation, nous devons nous attendre que des choses que nous manquons, vous comprenez, il n'y a personne qui peut nous dire que lui il est complet. Il n'y a personne qui peut nous dire que lui ne manque de rien. Vous pouvez être intelligent, mais parfois vous manquez le moyen. Vous pouvez avoir des moyens, parfois vous manquez l'intelligence et la sagesse pour bien administrer vos moyens. Vous pouvez être beau, mais parfois vous avez une difficulté quelconque. Vous pouvez être malade, mais parfois vous avez assez de moyens. Vous pouvez être pauvre, mais vous avez la bonne santé. Donc chacun de nous, quelque part, a toujours besoin de quelque chose. Et cette chose-là, ce mois de novembre, le Dieu de la Bible nous a promis qu'il sera là afin de pouvoir nous apporter la chose. C'est ça justement l'essence de l'affectation. Alors pour ce soir, nous allons parler d'un homme, Saoul. On nous relate déjà au premier verset que ce garçon était fils de Kis, Kis qui était un Benjamite. Or, nous savons bien que la tribu de Benjamin n'a jamais été la tribu désignée pour hériter le royaume. Quand Jacob donnait la prophétie, quand Jacob déclarait des paroles prophétiques sur la vie de ses 12 fils, ce n'est pas à Benjamin que Jacob a libéré la parole de la royauté. Nous le savons tous que cette parole de la royauté a été libérée à Juda. Mais Israël est en train de réclamer à Dieu un roi. Parce que à cette période-là,
Israël était le seul royaume qui n'avait pas de roi. Et le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Et Dieu dirigeait Israël au travers de juges et au travers des prophètes. Mais Israël, voyant les autres royaumes avec des rois, s'est mis également à réclamer auprès de Dieu, en disant, Seigneur, donne-nous également un roi. Nous voulons avoir un roi. Nous voulons avoir un roi. Et donc, justement, notre balade autour de l'affectation va s'accentuer sur la première royauté en Israël, parce que c'était une véritable affectation venue de Dieu. Et Dieu, dans la recherche, voulait avoir une personne qui devait remplir les critériums. Et le critérium, c'est ce qui est évoqué justement lorsqu'on nous présente Saoul. On dit il était beau plus que tous les fils d'Israël. On dit également il dépassait tous les fils d'Israël par la tête. Donc c'était des critères que le Seigneur voulait pour un roi à son peuple. Mais malheureusement, il y a dans ces critères-là la prophétie de son grand-père Jacob, qui pouvait faire ombrage à ce que ces derniers ne puissent pas accéder à ces grands miracles, ne puissent pas accéder à l'affectation, simplement parce qu'il n'était pas de la tribu de Juda, mais il était de la tribu de Benjamin. Mais ce qui est bien, si à Juda, Jacob avait dit que Juda était un jeune lion, mais à Benjamin, Jacob également avait dit que Benjamin est un loup. Or, si nous regardons les caractéristiques d'un loup, nous allons nous rendre compte que le loup a l'habitude d'arracher même la proie qui ne lui appartient pas. Je me répète, je dis le loup, remarquez dans les caractéristiques d'un loup, le loup c'est un félin. Le loup c'est un animal féroce. En toi, il y a les caractères du loup. Puisqu'il y a les caractères du loup en toi, je vais te donner ça. Et le prétexte que je donnerai, je dirais que ça ne lui revenait pas. Mais du fait qu'il a les caractéristiques d'un loup, il a dû arracher cela. Soldats de l'église ce soir, notre affectation commence par arracher. Je ne parle pas des choses que tu as déjà. Mais il y a quand même des choses pour lesquelles tu aspires. Il t'arrive de fois de réfléchir et de penser que dans ma vie, Seigneur, pourquoi pas un jour que je puisse avoir telle ou telle autre chose. Mais parfois lorsque tu regardes l'environnement dans lequel tu es, parfois lorsque tu regardes la famille dans laquelle tu es issu, parfois quand tu regardes ton niveau d'études, même lorsque tu regardes le revenu que tu as, tu te dis, allez, pour moi, ça sera peut-être impossible. Ce soir, je t'apporte le caractère du loup. Pour accéder à l'affectation, c'est la première clé ce soir. Il faut avoir le caractère du loup. Le loup a l'habitude d'arracher. Alors commence à regarder les choses que tu manques dans ta vie. Regarde minutieusement quelles sont les difficultés que tu rencontres. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as fourni autant d'efforts, mais jusqu'à ce jour, tu n'arrives toujours pas à les avoir. Ce soir, par le pouvoir de l'affectation, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, ces choses vont devoir arriver au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon... Nous sommes pendant une période d'affectation. Il faut être connecté. Et il faut toujours manifester votre foi en répondant amen. Parce que amen signifie qu'il en soit ainsi. Je disais, je le répète pour que vous me donniez maintenant un amen teinté de foi. Je disais ceci, que ce soir, l'onction de l'affectation descend dans ta vie. Et cette onction va te permettre à ce que tu puisses avoir les choses pour lesquelles tu as beaucoup travaillé, mais ça a été impossible pour que tu puisses les avoir. Que l'onction de Dieu te l'accorde au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Saoul, fils de Kis, Dieu va permettre un événement. Parce que Dieu depuis le ciel a compris qu'il est benjamite. Mais je veux lui donner ça. Parce que Benjamin est un loup. Je veux lui affecter. Mais pour que Saoul puisse faire le mouvement, pour que Saoul puisse entrer sur le chemin de son affectation, il lui fallait que Dieu puisse provoquer un événement. Et cet événement, c'était une perte. Je suis venu parler à quelqu'un. Toi à qui on a enseigné que lorsqu'un malheur t'arrive, ça doit forcément être
quelque chose que le diable t'a envoyé, quelque chose que la sorcellerie t'a envoyé. Ce soir, je suis venu te changer cette façon de voir les choses. Ce soir, je suis venu te dire qu'attention, la Bible dit ceci, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, si vous avez reçu Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous avez déjà une église d'attache où vous persévérez, où vous grandissez dans la prière, enlevez dans votre tête que moi, si tel malheur m'arrive, si telle situation m'arrive, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon grand-père, c'est parce qu'il y a ma tante à Kinshasa qui m'a demandé une chose que je n'ai pas pu honorer, et c'est ma tante qui me fait ça. Ta tante n'est rien par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix. Donnez-moi un bon amen. Je répète, je dis, ta tante ne représente absolument rien par rapport à ce que Christ a accompli sur la croix pour toi. Mais Dieu, pour te faire introduire sur le chemin de ta destinée, il peut aussi occasionner un malheur. Et le malheur, les ânesses de Kis, père de Saoul, étaient perdues. Je dis, les ânesses de Kis, père de Saoul, étaient perdues. Et Saoul, qui s'est vu dans le droit ou dans le devoir de demander à Saoul de prendre un serviteur et d'aller à la recherche des ânesses. Qui t'a dit que toute perte est une perte? Je répète, je dis, qui t'a dit que toute perte est une perte? Oh, moi j'ai perdu mon travail, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu ceci ou cela. Je parle ce soir de la perte. On ne peut pas entrer sur le chemin de l'affectation si on n'a jamais perdu. Est-ce qu'on me comprend? Il me reste 1 minute pour que nous commencions la prière. Je dis, on ne peut pas aller sur le parcours de l'affectation si on n'a jamais perdu. Et ce soir, je voudrais un peu toucher vos souvenirs. Réfléchis bien. Il y a quelque chose dans ta vie que tu as perdu. Et cette chose-là, c'est la chose pour laquelle tu continues à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Tu as perdu un honneur quelque part. Quelque part, tu avais eu un boulot qui te payait mieux, mais tu l'as perdu de manière, je ne sais pas, brutale. Et jusqu'à aujourd'hui, tu regrettes. Lorsque tu regardes les difficultés dans lesquelles tu es, tu mets le main sur la tête et tu te dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi j'avais perdu ça? Pourquoi j'avais perdu? Toi qui as perdu quelque chose, ce mois, c'est ton mois. Tu n'as pas perdu la chose inutilement. Dieu a permis cette perte parce qu'il voulait t'engager sur la voie de l'affectation. Et je déclare ce soir, tu seras affecté. Je déclare sur ta vie l'affectation dans ta vie, l'affectation dans ta santé, l'affectation dans tes business, l'affectation dans toutes les dimensions, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Voici venu le moment où nous voulons maintenant migrer dans la dimension de la prière. Il y a notre bien-aimé Cédric qui va devoir nous accompagner pendant ce moment, au travers de cantiques qui vont encore booster notre foi. Et entre maintenant dans la dimension de différents cantiques que le bien-aimé va devoir balancer pour nous. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu lèves le deux mains. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que ce soir, le Seigneur te donne les caractères. Commence à élever Jésus. Élève Jésus. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te dis merci parce que le monde kokani nayo nanguya na kembo yoza zambe. Dis merci à Jésus. Élève-le. Oh, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'en voir Dieu, si merveilleux et si bon.
Alléluia. Oh, Togumbami, Libosoreyo, yeah, Tota Toli, Monene na yo, Zambena Bomoy. Parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu vivant. Togumbami, Libosoreyo, oh, Tota Toli, Monene na yo, Zambena Bomoy. J'aimerais encore vous donner une deuxième requête. Va maintenant entrer en intimité avec le Saint-Esprit. Salue la présence du Saint-Esprit et demande à ce que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ce programme de prière. Dis au Saint-Esprit ce soir, je voudrais faire une nouvelle expérience avec toi. Élève la voix là où tu es, maman. Élève la voix là où tu es, papa. Demande à ce que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie. Et que ta prière ne soit pas un simple bruit dans l'oreille de Dieu, mais que le Saint-Esprit t'oriente dans ce que tu veux faire maintenant. Élève la voix. Jovandina, Entre en intimité avec le Kitinayo, Saint-Esprit. Yabo Konji, Bapa Katsuku, Mibale na mine, Bako Yemba, Mon Santu, Mon Santu. Je te dis bonsoir, Saint-Esprit. Sans toi, je suis Oh, Bishop Nase, Zarego, Pena Moko, Soko Yemba, Mon Santu, Mon Santu, Mon Santu, Alléluia. Oh, oh. Togubami, Libosoneyo, oh, Tota Toli, Monene na yo, Zambena Bomo, Yahweh na be. Lema neo na be lema neo na be lema neo zambe nangao na belema belema na yo na be lema na yo na be lema na yo zambe nanga o aba papa molimo nangai Yeso, j'aimerais que tu puisses monter dans la dimension ce soir. La sémence, le caractère du loup. Alléluia. Saoul, Jésus. fils, ce sont des benjamites. Aucune promesse par rapport à la royauté. Mais Alléluia. seulement, Benjamin est un loup. C'est Jacob qui l'a dit lorsqu'il donnait la bénédiction prophétique. Benjamin est un loup. Or, un loup est capable même d'arracher ce qui ne lui appartient pas. J'aimerais que tu mettes la main droite sur ta tête. Dis à Dieu sur cette voie de la fêtation. Je veux, Seigneur, que le caractère du loup qui est en moi se manifeste. Demande le caractère du loup qui est en toi. Que ce caractère se manifeste. Parce que tous ces mois, tu seras appelé à arracher des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu les auras parce qu'en toi,
il y a les caractères du monde. Abba, papa, Monte dans la molimo prière, que ce caractère se nangai. manifeste. Que ce Ezo gangaye, caractère se lève. kolu kayo. Abba, papa, molimo nangai. Ezo ganga, kolu kayo, kolu kayo. Aina ko lembatse, kogumba melakayo. Sina mo temananga yoso. Koyemba kayo na tongo Yesu. Koyemba kayo na pokwa nzambe. Mizoto na ngai ya tongo Yesu. Makasi na ngai ya kolemba Yesu. Kolukayo aina ko kumbatseo kogumba melayo sina bo moirangai koyembe lakayo sina mo temanangaye kotsombola mwana pato yo andima kotika lola kitana se Yesu kotombola mwana na pato yo Yesu andima kobeta mapona ngai Yesu nalukaka yo na bandoto na ngai lukaka yo na kati ya bapasi Zambe na ngai ya butu Zambe na ngai ya pokwa Zambe na ngai ya bazala lukaka yo na moi. Je prie que cette opération commence maintenant. S'il y a quelque chose, je n'ai pas eu trop de temps pour vous parler de la perte. Je pourrais peut-être revenir sur ça. Mais imaginez-vous que l'apôtre Paul disait que ce qui était pour moi comme étant de gain, j'ai accepté de le perdre afin de gagner au Christ. Afin de gagner au Christ. Il y a quelque chose que tu dois accepter de perdre. Ça peut être ta personnalité. Ça peut être, je ne sais pas, tes moyens. Ça peut être, je ne sais pas quoi. Mais dis à Dieu, si pour mon affectation, il faut qu'il y ait une perte, comme cela s'est produit dans la vie de Saoul et de son père Kis, Seigneur, que cette opération soit déclenchée. Et que ce qu'il y a à perdre, je puisse le perdre, afin d'accéder à mon chemin de l'affectation. Là où tu es, élève la voix. Et si tu sens dans ton cœur qu'il y a un caractère que tu dois perdre, dis à Dieu, Seigneur, j'accepte de le perdre. Si tu sens en toi, Dieu te dit que tu dois perdre l'orgueil, dis à Dieu, j'accepte de le perdre. Si tu sens en toi que Dieu te dit que tu dois perdre, je ne sais pas, quelque chose que tu fais, que Dieu ne trouve pas important, dis à Dieu, j'accepte cette perte. Parce que derrière cette perte, j'ai quelque chose à gagner. Élève la voix, monte dans la prière. Abba, papa, molimo nangai, Yeso kanga, kolu kayo, kolu kayo, aina ko tikateo, kogumba melayo, sinabo moiranga. Kolu kayo aina ko lembatseo kotsombo la kayo sina motema na ngai ozanzamba bolenge na ngai ozanzamba bandoto na ngai ozanzambe na ngai ya pasi Yesu ozanzambe na ngai ya tango akoswa Nzambe mabolongo na ngai basusu balali nga na kati ya tabutuko lukomo santu nabelelaka yo na moi nabelelaka yo na tongo Yesu Nzambe na ngai nawela yo na moto te. Je vais maintenant prier pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main droite? Lève la main droite à ma direction. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Vous êtes très nombreux
vous avez encore des cicatrices de votre passé. Quelqu'un a toujours regretté pourquoi je n'avais pas fini mes études. Si je les avais finies, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Dieu me dit de te dire, c'était une perte pour que tu puisses être introduit sur ce chemin, sur ce chemin, sur ce chemin d'affectation. Tu as perdu un enfant parce que je sens le cœur en train de saigner. Tu as perdu un mari, tu as perdu une femme. Tu as perdu un marché. Cette année même, tu as perdu un marché. Et depuis lors, tu as perdu toute la force. Tu n'as jamais eu de paix. Le mois qui vient de se passer, le mois d'octobre, tu as perdu ton travail. Je parle à toi qui as perdu ton travail. Tu pries avec moi en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève mon deux mains. Je lève mon deux mains. Seigneur, puisqu'ils ont tous perdu, ce soir, par le pouvoir de la parole et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je viens le prendre et les introduire sur le chemin de l'affectation. Je les affecte au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez affectés. Toi qui as perdu ta santé, sois affecté par la guérison. Toi qui as perdu ton travail, sois affecté par un nouveau travail. Toi qui as perdu quelque chose de valeur, sois affecté par la chose qui a plus d'importance que celle que tu as perdue. Je t'affecte au nom de Jésus-Christ. Sois affecté et que le miracle du ciel soit ton apanage maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse ce travail maintenant. Il y a un travail qui se fait dans vos cœurs. Le Saint-Esprit est en train de confirmer ce travail. Au nom de Jésus. 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 Tu y es admis maintenant. Tu y es admis maintenant. Au parcours. Dans ce parcours. Vers la grandeur. Vers la royauté. Vers le succès. Vers la stabilité. Le Saint-Esprit t'introduit dans ce parcours. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Soyez guéris de vos maladies. Soyez libérés de vos addictions. Recevez la faveur. Je vous bénis au nom de Jésus. Je maudis tous ceux-là qui vous ont maudit. Je maudis les maladies dans vos corps. Je maudis la pauvreté. Je maudis la honte, le déshonneur. Je le maudis au nom de Jésus. Je vous affecte par la vie de Dieu. Soyez affectés. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, j'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je t'enlève de cette honte. Je t'enlève de cette maladie. Et je t'affecte par la vie de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Acclamons pour Jésus. Voilà, chers soldats de l'église, nous allons continuer demain à la même heure. En tout cas, soyez très nombreux, prenez ces émissions, partagez-le. Et je crois que le Seigneur fera de grandes choses. On vient de commencer, on va continuer demain. En tout cas, ça sera avec la même force, la même énergie et surtout avec la même onction. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous ont accompagnés, le frère Cédric Kumbu et notre clavériste, le nom Benoît. Le frère Benoît. Oui. Voilà, et le frère Benoît. Ils ont été avec nous. Je crois qu'ils seront encore avec nous prochainement. Allez, ciao. On se retrouve demain. Merci. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.